Le Sénégal, un pays considéré comme l'un des plus stables en Afrique, aujourd'hui, cette donne est remise en cause par des droits de l'hommistes qui pointent du doigt une atteinte à la liberté d'expression des citoyens. Etouma Seba est la femme de l'activiste franco-béninois Kémi Seba, arrêtée, relaxée, puis expulsée par le gouvernement sénégalais pour trouble à l'ordre public après avoir brûlé un billet de banque lors d'une manifestation contre le franc CFA à Dakar en août dernier. Elle revient sur le film de l'expulsion de son époux. Je devais passer à table parce que nous préparions la salle pour les interviews, mais nous devions passer à table parce que les enfants étaient en train d'arriver. Et ils venaient juste de me demander quand est-ce qu'on mange, parce que les journalistes ne vont pas tarder. Et moi, je m'affairais pour arranger l'espace des interviews. Et le repas était en train d'être réchauffé. Quand j'ai vu donc ces personnes de la DIC, après, quelques secondes après, j'ai vu 2 personnes en tenue. Et donc ça changeait un peu la donne. C'était des personnes en tenue, en ensemble, pas de policiers classiques, mais c'était avec des galons. Donc ils sont rentrés dans l'espace. Et ils ont demandé sa pièce d'identité, son passeport. Et donc, il a donné sans problème. Et ensuite, ils nous ont demandé de les suivre. Du coup, nous, on a pris un taxi tout de suite pour les suivre. Et quand on les a suivis, arrivés sur place, on n'a pas vu vers quelle porte ils étaient entrés. Et on a posé la question où se trouve la police des étrangers. En ce moment-là, ils nous ont indiqué. Bien entendu, on n'a pas vu mon mari. Mais quelques minutes plus tard, je veux dire 30 à 45 minutes plus tard, nous étions devant la porte. Donc on revoit les mêmes personnes ressortir. Et le monsieur me dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aperçois alors mon mari derrière. Il dit, ça ne va pas, ils sont en train de m'expulser en France. Pour cette femme d'origine camerounaise, l'expulsion de son mari constitue une atteinte grave à sa liberté d'expression. La liberté de l'expression, la liberté de tout, la liberté de parole, la liberté l'interdiction de poser un débat essentiel pour le peuple africain, pour la jeunesse africaine. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai peur pour les Sénégalais. Amnesty International est une ONG qui lutte pour le respect des droits de l'homme. Son directeur exécutif au Sénégal dresse un bilan sombre de la liberté d'expression dans le pays. La liberté d'expression au Sénégal ne se porte pas très bien au Sénégal pour plusieurs raisons. D'abord, une des formes de liberté d'expression la plus concrète, c'est le droit de rassemblement pacifique. Ce droit, comme vous le savez tous, est très restreint au Sénégal. Beaucoup de manifestations initiées par les organisations de droits humains, par les partis politiques, par les syndicats, sont interdites, aussi bien à Dakar que dans les régions. L'autre préoccupation par la liberté d'expression, c'est toutes ces lois qui ont été adoptées il y a moins d'1 an dans le cadre de la revue du Code pénal et du Code de procédure pénale et qui répriment sévèrement, n'est-ce pas, les dérives sur Internet. Nous ne pensons pas que licence doit être donnée aux gens d'insulter, mais les peines de prison, n'est-ce pas, pour des délits d'opinion sur Internet, nous ne parlons pas d'escroquerie, nous ne parlons pas de tous ces délits de droit commun, mais nous parlons simplement des délits d'opinion ou des délits liés à la liberté d'expression sur Internet. Ces délits sont évidemment très lourdement punis dans le nouveau code pénal sénégalais. Un avis loin d'être partagé par ce journaliste d'une chaîne de télévision privée. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui au Sénégal, la liberté d'expression, c'est une réalité. À travers les radios, il y a des émissions qu'on appelle Wassakhlat, c'est-à-dire que parole aux auditeurs. Chacun, il n'y a pas de censure, chacun a le droit de dire tout ce qu'il veut sur le président de la République, sur la première dame,
sur n'importe quel ministère. C'est-à-dire que c'est des émissions interactives où l'auditeur ou le téléspectateur a le droit de dire tout ce qu'il veut. Donc dire qu'au Sénégal aujourd'hui il n'y a pas de liberté d'expression, prendre un cas isolé et le généraliser, c'est vraiment abusif. Pour le cas de Kémi Séba, c'est-à-dire qu'il y a débat à ce niveau-là. Est-ce que la façon dont il a protesté est conforme à nos réalités socioculturelles, est conforme à notre corpus juridique? Donc il y a débat à ce niveau-là. C'est-à-dire, moi, ma conviction est que parfois, les gens se trompent de pays et les gens aussi n'arrivent pas à trouver la bonne fenêtre de tir pour mieux appréhender certains combats. Pour cet observateur de la scène politique, seul l'article 80 qui institue l'offense au chef de l'État doit être revisité. Il est assez bizarre d'avoir dans un pays démocratique comme le Sénégal un article 80 et qui est un article fourre-tout où le président de la République peut mettre tout le monde en prison. Je pense qu'aujourd'hui, il urge de revoir cette disposition-là, de définir ce qu'est une offense au chef de l'État, parce que jusque-là aussi, c'est le président de la République qui avait promis qu'une fois au pouvoir, qui allait dissocier définitivement le chef de parti et le président de la République, l'institution en tant que telle. Jusque-là, donc, c'est un article fourre-tout, il n'y a pas de lisibilité. Il faut qu'on y arrive à discerner, à faire le départ entre le chef de parti et l'institution de la République pour pouvoir véritablement parler d'offense au chef de l'État ou bien au chef de parti. Malgré certains faits condamnés par les défenseurs des droits humains, le Sénégal reste pour la plupart des observateurs un bon élève en matière de démocratie et de respect de la liberté d'expression. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.